Vous faites le chemin pour venir aujourd'hui Aujourd'hui sur comme Paris, demain, aujourd'hui pour soutenir Sébastien et tous les gilets jaunes parisiens. Ouais. Et aussi pour rencontrer toutes les personnes, les citoyens qui nous rejoignent dans les comités de salut du peuple, un peu de partout, et qui fédèrent tout le monde. Il y a des gilets jaunes, des blouses blanches, il y a vraiment tous les collectifs. On essaie simplement de proposer en fait une voie de synchronisation. Donc aujourd'hui Paris et demain naturellement Mont-Valérien. On sera aussi pour soutenir la résistance, tous les résistants, et dans un lieu qui est très symbolique. À l'initiative d'ailleurs d'un collectif avec des soignants, des médecins, qui marchent depuis plusieurs jours et qui ont décidé de marcher puis converger tous vers Mont-Valérien pour dire la résistance est là. Dès que des citoyens sont debout, ça veut dire que la résistance existe. Dès qu'on est debout. Vous faites un tour de France, vous êtes souvent dans le sud, vous voyagez beaucoup, prenez un petit peu, on peut dire, la température, vous ressentez comment les Français, ceux qui résistent? Je ressens je ressens une grande synchronicité. Ouais. C'est-à-dire que les thèmes sont tous les mêmes, les questions sont toutes les mêmes partout. C'est-à-dire par exemple, que fait l'armée? Ouais. Ça revient souvent. C'est une grande question. Voilà. La démoralisation est la même partout, c'est pas qu'à Paris. J'ai senti la même à Tours, j'ai senti la même dans les Alpes, dans le sud. La démoralisation est la même partout. Par contre, unanimement, les citoyens, dès qu'ils vont en manifestation, ils se sentent mieux. Ouais. Le moral remonte, on se sent bien, et on peut tenir 5, 6, 7 jours de bombardement médiatique terrible. On peut le faire parce qu'on a repris de l'énergie et du cœur dans les manifestations. Ça sert aussi à ça. Parce que les personnes disent qu'elles ne regardent pas la télévision, mais c'est même pas qu'une histoire de téléviseur, c'est une histoire d'informations qui circulent sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur Internet. Bien sûr. On est tous un peu victimes de ça, quoi. C'est un contrôle. C'est un contrôle qui passe par nos téléphones. Ils ont trouvé, en fait, les outils que nous utilisons là actuellement sont des outils qui sont bio. Ils peuvent servir pour nous contrôler, ou alors on peut en reprendre le contrôle, comme vous le faites là, et servir en fait à communiquer. Et cette fois-ci, on retourne les armes contre ceux en fait qui veulent nous enlever nos libertés. Donc il faut le faire intelligemment. Et si on le fait intelligemment, avec la détermination, dans le nombre, et en évitant la violence qui ferait demain le déclenchement de l'article 16 ou de la loi martiale, si on arrive à faire ça intelligemment, on peut renverser la table avec une révolution pacifique et citoyenne. On peut le faire. Et je vous dirais pas ce que fait l'armée, mais ça peut prendre combien de temps pour vous? Est-ce que vous avez deux fourchettes? Moi je pense que ça peut aller vite ou ça peut prendre du temps, vraiment longtemps. Il y a plein de choses qui se disent. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui se précipitent. Vous n'êtes pas devant, mais... Non, je suis pas devant. Mais il y a beaucoup de choses qui se précipitent actuellement, notamment parce qu'il y a une accélération de l'agenda mondial, mais aussi français, avec les présidentielles. Et donc il y a beaucoup il y a beaucoup en fait d'effervescence intellectuelle. On est vraiment assis sur une poudrière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les Français sont affaissés, ils veulent plus y aller. Mais en fait non, il suffirait juste d'un clic pour que les gens se mettent à se lever, se réunir et renverser la table. Et qu'on soit en période préélectorale, c'est peut-être quelque chose d'important. J'ai parlé avec une personne, un soignant, qui me disait c'est pas parce qu'il y a les élections qu'on va aller voter que je vais aller voter, mais que c'est primordial pour se faire écouter, se faire entendre et qu'il y ait une écoute sur ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'il faut en fait arriver à rentrer dans le système pour en jouer le jeu, pour mieux le détourner ensuite. Soit on attaque frontalement de l'extérieur et on n'a pas les relais médiatiques qui permettent justement de porter la voix, porter le message et rendre de la conscience et de la confiance à tous les citoyens. Soit on arrive un peu à la rentrer dedans sans se défausser complètement sur le système. Mais voilà, et sans se faire corrompre ou compromettre par le système. Mais on peut arriver, détourner les moyens pour aider les citoyens. En fait, les moyens, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la finalité? Est-ce qu'elle est individuelle, égoïste, la guerre des égos qu'on voit de partout? Ou alors est-ce qu'elle est aussi collective? On fait ça pour les autres. Vous avez toujours été optimiste dans votre travail auparavant et dans les personnes avec qui vous pouviez travailler? J'ai toujours été pessimiste de constat et optimiste de volonté, toujours. Vous avez entrepris, vous aviez des projets, vous avez toujours des projets J'ai des projets, mes projets entrepreneuriaux sont en difficulté. Et j'ai pas à me plaindre parce que beaucoup de Français sont dans cette situation-là. C'est parfois bien plus grave que la mienne. Donc oui, j'ai des projets entrepreneuriaux, mais j'ai travaillé pendant 5 ans sur des projets qui sont en train de mourir dans le cadre du Covid. Vous êtes pour le Frexit, pour l'Europe ou... Ah oui, moi je suis pour le Frexit absolu. Moi c'est souveraineté totale. De toute façon, on ne peut pas être citoyen français et citoyen européen maintenant, c'est pas possible. Quand on vote pour des députés, on vote pour qu'ils nous représentent nous en France. Point barre. Pas qu'ils se défaussent sur l'Europe ou ailleurs. Voilà. Et ils le font actuellement. Quand on est allé voir sur les permanences parlementaires, les députés se défaussent. Ah, mais c'est la faute de l'Europe. Ah, mais nous, on n'a plus aucun pouvoir. Mais si tu n'as plus aucun pouvoir, rends ton salaire de 10 000 euros par mois, tu rends ton badge et tu n'es plus député. Tu n'as pas de pouvoir. Et tu n'es pas en tout cas un fantoche qui nous fait croire que la démocratie existe.
Donc là, il faut qu'on reprenne le contrôle de notre démocratie, la française. On peut rappeler ce que vous faites pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui. Qui vous êtes? Moi, je suis un ancien capitaine de Saint-Cyr de gendarmerie, démissionnaire en 2013. Après, j'étais chef d'entreprise. Et le Covid m'a rasé, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Ouais. Et j'ai monté en parallèle des collectifs qui s'appellent les comités de salut du peuple. Pour que dans des comités faciles, souples, rapides, les citoyens puissent se réunir et pour en fait arriver à avoir une unité d'action et une unité de temps et de lieu. C'est-à-dire partout en France ou localement, mais le même jour, la même action et le même discours. Vous êtes qui dirige, ça vous démange? Vous, ne me prenez pas mal ce mot, ça vous démange? Vous avez besoin d'entreprendre, même diriger des personnes, peut-être les rassurer, prendre la parole, ce que vous faites souvent aussi. En fait, c'est plutôt, je vois ça comme un principe d'utilité. Ouais. On a tous une juste place à prendre. Ouais. Voilà, il y a certains qui sont très bons dans différentes missions. Moi, là où j'ai 2-3 qualités, c'est dans la prise de parole face à la foule, et pour un temps soit peu organisé. Ça, je sais le faire. Donc je le donne aux autres. C'est gratos, hein. On fait ça gratuitement. C'est ce que vous connaissez du côté de l'organisation, du côté un peu militaire, le côté... et puis je sais en fait comment marchent les conflits, oui. les ressorts de la guerre. Ouais. Et là, il y a une guerre larvée contre le peuple actuellement. Et cette guerre, elle est virale, elle va nous péter la figure. Et elle est aussi psychologique. La guerre psychologique, on l'a étudiée. On sait comment elle marche. Elle a été développée dans les années 60. Ouais. Et maintenant, elle est retournée contre les populations. Donc cette guerre psychologique, il faut gagner. Et pour la gagner, il faut reprendre l'initiative. On ne peut pas reprendre l'initiative si on n'a pas la guerre des idées, bien sûr, mais aussi la guerre des cœurs. Et il faut que les cœurs y battent pour que les gens soient debout et qu'ils se disent « je sors de chez moi, j'agis ». S'il n'y a personne, qu'on est tous devant son téléphone, son ordinateur, quoi que ce soit, chez soi, la guerre est finie. Parce qu'ils ont réussi à démoraliser leurs adversaires. Nous sommes leurs ennemis. Ils ont réussi à les démoraliser avant même qu'on agisse. Ouais. Donc ça, c'est la meilleure façon de gagner une guerre. Quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un qui dérange un peu le pouvoir. Il y a des personnes qui sont toujours en poste, qui continuent de travailler sur la police, sur la gendarmerie, qui peuvent peut-être vous voir et vous se dire mais celui-là, peut-être qu'il faut qu'il s'arrête de parler. Ouais, alors peut-être certains disent ça et d'autres m'appellent. Ouais. Ils sont dans les administrations. Ouais. J'ai rencontré par exemple récemment, je ne vous dirai pas où, parce que sinon il se fait remonter les bretelles, une équipe de gendarmes non vaccinés, opérationnels. Ouais. Ils étaient comme ça une dizaine, on s'est rencontrés, on a discuté. Et ils m'ont dit quel est leur état actuellement dans les forces, qu'est-ce qui se passe. Je reçois aussi des témoignages de militaires encore opérationnels qui me disent tout ce qui se passe actuellement. Donc oui, ça peut gêner d'un côté, mais ça ne gêne que le pouvoir. Ça ne gêne pas ceux qui ont fait ça pour les meilleures choses. Et les meilleures choses, c'est quoi? C'est l'intérêt public. L'intérêt public. Je vous remercie, monsieur. Alexandre Julien Brunet, merci. Merci, bonne journée. Alors voilà.